Ayakonda, non, Haïti, Congo, disons un rang botérisé à tous nos frères, nos sœurs, nos rois, nos reines, nos princes, nos princesses, un peu partout dispersés, notre peuple bantou de par le monde. Bonjour, bonsoir, bonjour depuis la terre de Katiopa, bonjour depuis la terre de Haïti, la terre de Ya, bonjour depuis la terre, les terres de nos Antilles, nos Amériques, Azareth, bonjour depuis la terre de l'exil, l'Europe, la bête, la péninsule asiatique, bonjour depuis l'Asie, notre terre chérie, bonjour depuis l'Océanie, bonjour dans les mondes disparus, comme notre reine dans Atlantide, bonjour depuis la terre, les terres disparues du continent mou, bonjour depuis la terre disparue du continent lémuré, bonjour un peu partout où vous nous écoutez. C'est bien votre frère Juan Zabakota Katiopa, le nègre de Wakanda, l'haïtien, l'un des derniers fils de Dessalines, qui vous dit bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir à la 13e tribu, oubliez, bonjour, bonsoir. Donc, c'est un réel plaisir de vous retrouver et le moment aussi de saluer et tous ceux, celles qui sont nouveaux et nouvelles sur cet espace et un remerciement particulier à tous ceux, celles qui ont contribué à ce que cette page soit réellement écoutée par nos frères au point où nous sommes avec plus de 6000 abonnés. Donc, je vous dis chapeau, je vous dis bon combat, bon réveil, parce que ça c'est la page de l'identité, ça c'est la page du réveil, et en ce moment où le combat ne fait que commencer. Donc bonjour Haïti, bonjour Congo. Donc comme je vous le dis, n'hésitez pas à continuer à partager cet espace parce que c'est pour le bien de notre peuple. Et comme je l'ai toujours dit, c'est pas la page de la vérité, c'est la page qui vous met sur le chemin de la vérité. Je dis bien, c'est pas la page de la vérité, mais l'une des pages qui vous met sur le chemin de la vérité. Donc, sans plus tarder, nous sommes entrés chez vous, là. Nous sommes entrés chez vous juste pour continuer notre beau travail. Le travail de la question qui est qui dans cette question d'Israël de la Bible. J'ai vu des commentaires, des gens qui parlent pour me dire oui, par exemple, j'ai un ami qui a laissé un très beau texte pour dire que on n'a jamais eu d'Israël. Et c'est très intéressant son texte. Donc c'était pas prévu, mais si vous me permettez, je peux accéder au compte juste pour voir, pour vous lire un peu de ce qu'il a écrit et par rapport à tout ça. Donc juste pour vous montrer, pour vous faire un petit point avant d'entamer notre numéro du jour. C'est notre frère et MJ23 donc qui dit il faut que tu saches, frère, il n'y a pas d'Israël, mais toutes les écritures restent valables et vraies. Israël, terre des fils du Très-Haut, c'est tout simplement l'Égypte antique. Je vais m'arrêter jusqu'ici, mon frère. Bon, je peux terminer avec ça, car l'Égypte ne s'appelait pas autrefois Égypte, mais Sahara. Ok.
Merci mon frère de rappeler à nos frères que par ce beau texte, véritablement leur identité. Mais je te garantis, c'est l'un des combats. C'est le plus lourd combat que je mène avec mes propres frères qui se disent des sentinelles dans le cadre de ce travail. Nous sommes en train de réveiller un peuple qui est plongé dans le mensonge total. Donc, on se sert de ce mensonge pour les réveiller. Qu'est-ce que je veux dire par là? Donc, Israël, c'est un mensonge. Mais, si je veux pour dire au peuple tout simplement que Israël c'est l'Égypte, il faut pas comprendre. Ok, mon ami? Et, en termes Congo, Israël, c'est un générique pour dire que le vrai thème, c'est que je t'ai choisi. C'est pour ça, dans la Bible, il est dit que je te mets à part, la mise à part. Ça veut dire, je t'ai choisi. Mais c'est ça que nous appelons en Kikongo, isolez-les. Eux-mêmes, ils disent Israël. Et beaucoup de nos frères qui sont dans le réveil, ils m'appellent égyptien, égyptologue, pharaon. Pourquoi? Parce qu'ils sont contre l'Égypte. Ils prennent l'Égypte pour leur ennemi. Mais ils ne savent pas que l'Égypte c'est encore Israël. Israël c'est juste une connotation utilisée par les Juifs khazars pour se dire être le peuple de la Bible, parce que c'est eux qui ont écrit ce document pour nous amener, la Bible. Mais nos frères chrétiens ne le savent pas, mon frère. En Haïti, on a presque toute la population christianisée. Ils ne savent pas ces choses. C'est parce qu'on les enseigne dans les églises. Nous avons pris cette position pour les approcher et arriver à maturité. Et si tu écoutes mes émissions depuis au début, mon frère, tu vas voir que j'ai beaucoup parlé de ça. On n'est pas Israël. C'est comme tu as dit plus bas, c'est ce bataille qu'on mène avec eux sur WhatsApp notamment pour dire que c'est Isis, Ra et Elle. Alors que ça vient dans un concept de, même pour parler de la Trinité égyptienne. Alors, ça veut dire issu d'Israël qui apparemment apparaît comme la Trinité égyptienne, alors qu'ils se disent qu'ils ne sont pas des Égyptiens. Tu vois dans quelle comment dire, stupidité le peuple se trouve. Oui, on parle de Rassa. Tu dis Sahara, bon, peut-être c'est ça, mais on dit Rassa aussi pour les rois. Les rois qu'on appelle Pharaon, on ne dit pas Pharaon, on dit Rassa. Okay? Et puis l'Égypte, c'est Taméri. Ça, c'est des thèmes kamites. Okay? Des thèmes kamites. La Bible appelle ça Mitzraïm. Mais l'Égypte n'a jamais existé. En termes, l'Égypte, c'est juste un concept de servitude. Tout simplement que les Grecs ont utilisé. Mais le territoire en soi s'appelle, dans certaines langues kamites, Taméri. La Bible connaît ça sous le nom de Mitzraïm. Donc c'est juste pour vous dire merci pour ce beau texte. Et bon, même de la Bible, ils se disent qu'ils ne sont pas des Égyptiens, alors que le nom de Moïse de la Bible, ça vient de Amosis. le Rassa, ça veut dire le pharaon, c'est Amosis. Donc, ils disent qu'ils ne sont pas égyptiens. Donc, voilà. Donc, on a un peuple qui est malade, mon frère. Merci pour ce beau texte et j'espère que les auditeurs vont beaucoup apprendre de ça et ils vont partager davantage. C'est ce genre de partage qu'on aime. Je suis pas là pour tout vous apporter. Bon, tout ce que tu as dit là, je le sais déjà. Je l'ai déjà dit à travers les vidéos, mais quand quelqu'un vient pour lire ça, il va voir qu'effectivement, c'est un très beau partage et c'est ce genre de partage qu'on encourage sur cet espace au lieu de venir pour me dire, par exemple, ça c'est sûr que c'est un de mes frères haïtiens qui me dit, pour qui ça, il ne parle pas les créoles? Il ne parle pas parler créole. Pourquoi il ne parle pas créole?
Mais je ne travaille pas pour la nation haïtienne, mon frère. Je travaille pour le peuple bantou, dont la nation haïtienne est le chef. Le peuple bantou ne parle pas créole, mon frère. Ok? Le peuple bantou est plus généralement et à plus grande partie, le peuple bantou parle français. Donc si je parle créole, je parle français et il y a plus de nations bantou qui parlent le français, je dois utiliser le français parce que je suis pas là pour réveiller les Haïtiens, je suis là pour réveiller mon peuple bantou qui a pour chef les Haïtiens. Haïti chéri. D'accord mon frère? Donc ce combat n'est pas un combat en termes de parce que je suis haïtien. Non, je travaille pour l'humanité même. Les Français qui parlent français doivent entendre ce que je dis. Les Canadiens qui parlent français doivent entendre ce que je dis parce que c'est pour eux aussi. Je combats pour l'humanité parce que Haïti l'a toujours fait. Notre combat c'est toujours un combat universalisé. Voilà pourquoi nous avons pris notre indépendance devant toutes les puissances de l'univers, mon frère. D'accord? Donc, on ne reste pas dans un cadre de comme les partis politiques, comme la religion. Non. C'est une question d'humanité qui est en jeu et c'est à nous, les Haïtiens, c'est nous qui avons cette vocation de remettre, d'amener l'humanité à sa renaissance, puisqu'on l'a déjà donné la naissance en terre de Katiopa. Donc Haïti est le territoire qui va renaître. On l'a déjà initié avec nos ancêtres Dessalines, Toussaint. On a initié la renaissance de l'homme noir. Parce que parler de l'homme, c'est de l'homme noir. Et c'est pas pour dire que les autres ne sont pas des hommes, mais lorsque je dis les hommes noirs, même certaines personnes que vous voyez qui ont la peau blanche, ils sont des noirs. Ok? Génétiquement parlant, ils sont des noirs. Mais il y a des gens il y a des hommes parmi nous qui ne sont pas des hommes. Ok, il y a des hommes parmi nous qui ne sont pas des hommes. Même si nous avons perdu l'essence, la quintessence originale de l'homme, mais quand même, ça doit être restauré. Donc, c'est pas ça notre sujet, c'était juste une parenthèse. Donc, notre but, c'est de démasquer la fausse 13e tribu selon le contexte biblique. Et là, je suis pas d'accord avec toi et lorsque je dis je suis pas d'accord avec toi, c'est là où je préfère dire là où il faut nuancer, c'est là où tu dis mais toutes les écritures sont valables et vraies. Là, tu tombes fort, mon frère. De quelle écriture tu parles? Tu parles des écritures kamites? Tu parles des écritures de Katiopa? Si c'est ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais si c'est de la Bible que tu me parles, là tu es dans l'erreur totale. Il faut réviser ça, ok mon frère? La Bible c'est un ouvrage de confusion totale et qui nous plonge dans cet état où nous sommes, nous les nègres, nous les noirs aujourd'hui. Donc ça a été formaté à travers nos écrits qui sont valables et vrais. Mais pour donner ce produit qu'on appelle la Bible qui n'est autre qu'une pourriture spirituelle. La Bible est un ouvrage de pourriture spirituelle, mon frère. Pour nous déshumaniser, mon frère. Allez voir dans la Bible où il est dit que esclaves, soyez soumis à vos maîtres, en leur présence comme en leur absence, comme si vous obéissez à Dieu, ça veut dire leur Dieu. Alors ce que notre Père, en tant que nation haïtienne, Dessalines va nous dire dans la constitution qui est avec l'acte d'indépendance d'Haïti, les derniers écrits de ce peuple qu'on appelle Israël. Donc Dessalines va nous dire que va reprendre les paroles de son Diata Keïta pour dire que l'esclavage est à jamais aboli. Donc maintenant donc est-ce que tu vois la news? Donc c'est pas la même chose. La Bible nous demande de rester esclaves des colons. Qui nous pénètre avec des fers, des fers enflammés, qui nous met sur des chaises électriques avec des clous sur le feu, qui nous met dans des drômes de barils de sirop, de barils en métal, de sirop, qui nous met dans la terre, seulement la tête, sillonne les aigles et nous met du sirop pour que les fourmis viennent nous crever les yeux. C'est ces gens-là qui nous demandent d'obéir à nos maîtres. C'est ça nos maîtres.
D'accord, mon frère? Donc, passons. Donc, ce numéro d'aujourd'hui consiste à vous présenter un plan. Et lorsque je dis plan, c'est pas un plan totalement élaboré dans le sens que je vais suivre ça ou suivre ça, mais je vais vous donner les grandes lignes de la suite de cette série. Quelle est cette série? C'est les vrais visages de ceux-là qui se disent être le peuple de la Bible en tant que isolé. Bon, je prends le vrai terme pour ne pas te mettre. Isolé, c'est pour dire Israël de la Bible, mais isolé, c'est Katiopa, de la terre de Katiopa, donc de Congo. Donc, ceux-là qui se disent, selon même Matthew Kessler, de la 13e tribu de la Bible parle, qui est la tribu sacerdotale de la prêtrise, ils ont volé notre identité. Ils ont volé notre identité et ils ne sont autres que les juifs khazars d'origine turco-mongole et qui ont une descendance japhétique mélangée avec certains fils d'Édom, avec notamment les fils de Canaan et les fils de Caïn, les vrais maudits. Donc voilà pourquoi ces gens sont animés d'une grande colère, sont animés de la plus grande stupidité et barbarie jamais connue de l'humanité. Ils vont même arriver à commettre l'acte le plus abominable, la déshumanisation de l'homme. Parce que parler de l'homme, c'est pas de l'homme noir. À travers Haïti, à travers le code noir. Et ils ont pu même élaborer 3 codes noirs. Ok? Un pour les autres Antilles. Ok? Un pour Haïti. Ok? Et un autre pour les îles indiennes. Ok? Donc ça c'était produit, c'est 1723, 1724, et puis pour Haïti c'est en 1685, et puis officialisé en 1600, arrivé à se nommer en 1687 par Jean-Baptiste Colbert, ce barbare, avec le roi qu'on va guillotiner comme un gros cochon, n'est autre que Louis XIV. Donc voilà. Bon, dans le dernier numéro, nous avons vu au final que selon l'un des leurs, le milliardaire, l'homme d'affaires, le sioniste, ok, né aux États-Unis, ok, Benjamin Friedman, il dit que son peuple, qu'on appelle les Juifs actuellement, khazars, il a démontré comment, avec la défaite de la Khazarie face aux Russes, les Varegs, il y a une grande partie de la famille royale khazare qui s'était réfugiée dans ce qu'on pourrait appeler de nos jours la péninsule ibérique, comprenant l'Espagne, Portugal, ce qui va former ce qu'on appelle la dynastie d'Aragon. C'est là qu'on a compris que effectivement ce dont on est en train de vous démontrer à travers les faits historiques, parce que ces gens ont tout fait pour cacher leur histoire. Voilà pourquoi Arthur Kessler et Benjamin Friedman a écrit l'histoire cachée des faux Hébreux khazars, les Juifs khazars. Donc, vous pouvez trouver ces documents. Je vous ai même mis des liens dans les numéros précédents. Donc, allez faites vos recherches par vous-même. Allez-y. Donc, maintenant, nous sommes arrivés à ce stade. À ce stade où ça va être beaucoup plus accentué. Parce que c'est là où je veux arriver. Pour démontrer à mes frères qui sont en train de prier dans les églises du matin au soir pour ces barbares, soi-disant Israël, les Juifs, comme
comme leur Bible, la Bible qu'ils ont entre leurs mains, l'a si bien dit, je vais devoir vous relire ce passage parce que c'est important. C'est vraiment important. C'est dans Apocalypse. Ok? Apocalypse 1er ou 2, verset 29. Je dois vous lire ça. Verset 9 alors. Là où il est dit, c'est avec nous que Apocalypse parle ici. Peuple bantou de partout, notamment haïtien. Écoutez ceci. Je connais ta tribulation et ta pauvreté. Je connais ta tribulation et ta pauvreté. Depuis l'arrivée de ces babas chez nous, il y a 500 ans de cela, on est dans la tribulation. On est dans la pauvreté. Bien que tu sois riche, bien qu'on ait des nations richement riches, la terre de Congo, la terre la plus riche après Haïti dans le monde. Haïti, ce petit territoire de 74 000 km² divisé en deux, divisé en deux, 48 000 du côté est formant la République dominicaine, 27 000 du côté ouest formant la République d'Haïti, mais qui est pour nous l'Empire d'Haïti de Dessalines. Ce petit territoire de 78 000 km² est la terre la plus riche au monde. Après venant le Congo. Ça vous étonne? Le Congo, notre terre natale, en tant que Haïtien, est en second rang en termes de richesse. Parce que c'est Haïti la terre la plus riche. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Écoutez ceci, et les calamités de la part de ceux, et les calamités de la part de ceux qui se disent juifs. Depuis 500 ans, on est dans la calamité. Au moins depuis 200 ans, après toutes les calamités qu'on a connues avec ceux-là qui se disent juifs, qui ont institué la traite négrière, qui sont les commanditaires, les bénéficiaires, tout, qui sont les initiateurs, les moteurs même de la traite négrière. On a connu toutes sortes de calamités. On a imploré notre Ya, notre Nzambé qui nous a entendus. Il nous a visités 19 novembre 1803. Deux ans plus tard ou 3 ans plus tard, nous sommes retombés sous leurs bottes. On est encore dans la calamité depuis 200 ans. Vous me dites pourquoi je dis que c'est les Juifs? Je viens de vous montrer à travers le numéro précédent que le roi Ferdinand, le catholique, la reine Isabelle, la catholique, était d'origine khazare de la dynastie royale de la Khazarie, chassée par les Russes, les Varegs. Ok? Et qui va financer, organiser la soi-disant découverte des Amériques par le biais de Haïti? En implantant la croix sur la terre d'Haïti, ils avaient conquis l'Amérique par le biais de Haïti, la terre la plus sacrée.
Omol, qui vont appeler Saint-Nicolas, à l'honneur de ce pape Babag qui avait donné l'autorisation formelle de nous amener, par quels que soient les moyens, dans les colonies, pour leur produire de la richesse, pour leur trouver de la richesse après avoir exterminé même des millions d'entre nous. Donc, c'est juste pour vous dire que nous allons entrer dans la traite négrière et on va voir qui est à la base de tout ça. Qui a organisé la traite négrière? Qui sont les responsables? Qui sont les coupables? C'est les Juifs khazars, à partir de l'Espagne-Portugal. Donc, c'est juste pour vous dire que ce passage nous parle clairement. On est en train de connaître jusqu'à maintenant la tribulation sous le joug de ce peuple-là qui nous contourne partout, qui occupe toutes nos frontières. Aujourd'hui, les frontières d'Haïti et de République dominicaine sont entre les mains de ces Juifs khazars. Vous ne le savez pas. Ils se disent les premiers arrivés en Haïti en 2010 pour nous venir en aide. Mais ce sont même eux encore qui nous ont frappés à partir des États-Unis, parce que c'est eux qui occupent les États-Unis. C'est là leur bastion. Donald Trump est un Juif khazar. En 2010, vous allez me dire qu'on avait comme Obama, mais Obama était une marionnette qu'on utilisée par les Clinton, par le système. Et d'ailleurs qu'Obama est des leurs, parce qu'Obama c'est un fils de Canaan, un Tutsi, qui détruit le peuple bantou Hutu de Congo, en ce moment où je parle. Donc, Obama est un Sidonien, est un Cananéen, est un Amoréen, est un fils de Caïn. Donc, on s'en fiche de Obama. Voilà pourquoi les Noirs, en voyant arriver Obama, oh, leur sauveur arrive. Voilà leur sauveur. Il vous a sauvé. Cet idiot-là, il vous a sauvé. Tout comme vous avez pensé que Mandela est l'homme le plus ci, le plus ça. Oui, Mandela vous a sauvé l'Afrique. Il vous a sauvé. Ce sont des vendus. Comme notre petit vendu stupide en Haïti actuellement, Jovenel Moïse. Ce sont des vendus. On a toujours eu des vendus. Des Compaoré, des Alassane Ouattara, des Sassou Nguesso, des Mobutu, des Pétions. On les a toujours eus. Et jusqu'à présent, il y a un qu'on est en train de combattre. Et ça va aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Parce que la victoire nous est déjà assurée. Donc ça veut dire les gens qui se disent juifs, ils ne le sont pas vraiment. C'est une synagogue de Satan. Pas moi qui le dis. La Bible qui nous ont apporté. Ouvrez votre Bible. Apocalypse 2, verset 9. Et même Apocalypse 3 va vous dire, également, à partir du verset 9 aussi, voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Ce sont des menteurs. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Je t'ai aimé. Ça veut dire que si les Juifs se disent qu'ils sont le peuple d'Israël, or il a dit dans Malachie et Romains, j'ai aimé Israël, j'ai haï Ésaü. Voilà le passage dit que ceux qui se disent juifs, mais qui sont une synagogue de Satan. Si vous êtes juif en tant que descendant de Judas, du royaume de Judas, alors est-ce que vous êtes traité de synagogue de Satan pour dire à ceux que
vous maltraitez, c'est ceux-là même que vous maltraitez que le Créateur aime. Je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les fais venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Est-ce qu'on entendait peuple Bantou? Isolez-les. Haïti, est-ce qu'on entendait Congo? C'est toi le peuple choisi. Isolez-les. Zambé nous aime. À travers toutes les civilisations, environ 5 civilisations, au moins, qui ont connu des millions d'années sur Terre, nous sommes la dernière existante. Voilà pourquoi nous n'allons pas nous interroger le pourquoi des choses ou quoi que ce soit, parce que, je vous le dis, la façon dont ce système nous présente le monde n'a jamais existé en tant que, comme tel. Ils nous ont caché les choses. Il y a eu des civilisations, et la plus grande civilisation n'était autre que la civilisation Atlante, dont nous en sommes le restant. Je veux parler des Antilles, notamment Haïti, Cuba. C'était la plus haute civilisation. C'est juste à travers des incantations qu'on a été, par le fait des incantations non autorisées, qu'on a été englouti. Qu'il y a eu le déluge que la Bible va présenter, blablabla, mais il y a toujours eu, on a été toujours détruit par des déluges, toutes ces civilisations. Il y a eu plusieurs continents qui ont été engloutis. Nous, Atlantide, les Mouris, ce sont des continents engloutis. Mais engloutis par quoi? Par l'utilisation de leur surnaturel. Ils ont mal utilisé leur surnaturel. Mais avec ces civilisations, au départ, c'était de la perfection. L'homme vivait de la perfection totale, notamment avec la civilisation Atlante. Mais ils ne nous disent pas ces choses. C'est juste qu'ils sont en train de nous mentir. Voilà pourquoi ils disent que ce ne sont pas les peuples de Zambé réellement. Ils mentent. Ils nous mentent sur toute la ligne. Voilà pourquoi c'est à nous de restaurer les choses. Et nous sommes en train de le faire. Le moment est arrivé. C'est l'heure du réveil. Réveillez-vous. Nous avons la vocation, la mission de la renaissance, de la résurrection. La résurrection dont ils sont en train de charabiller dans leur Bible, c'est de la foutaise. La véritable résurrection, c'est de remettre l'homme sur son piédestal. Et c'est Haïti qui a cette vocation particulièrement. Mais généralement le peuple bantou, qui a été choisi pour être le gardien de son peuple. Isolez-les. Donc, c'est ça qu'on va voir avec vous. Nous avons acheminé jusqu'à vous montrer que on est arrivé à Ferdinand et Isabelle qui vont financer, qui vont envoyer Christophe Colomb, lui encore Juif Khazar, converti aussi au christianisme dans la secte de ce qu'on appelle les Dominicains. Voilà pourquoi il va appeler notre territoire Haïti chéri Quisqueya Saint-Domingue à l'honneur de cet ordre dominicain créé par Núñez Domingo de Guzman vers l'an 1270 de ce genre. Donc, ça veut dire que c'est les Juifs Khazars. Et de concert, on va voir. Je vous dis là. Et c'est là, je dois rentrer avec vous. Je me demande, est-ce que je dois rentrer par le Portugal ou je dois rentrer par la bulle papale Romanus Pontifex de ce pape barbare Nicolas V. Je me demande, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce que le chiffre 5 a contre nous?
Quel est le rôle de ce chiffre dans notre calamité? Parce que c'est Nicolas V qui va autoriser Alphonse V, hein, à entrer dans à venir nous prendre comme des animaux et nous amener et un peu partout nous convertir dans cette religion démoniaque qu'est le christianisme. Mais également et Ferdinand dérive, je crois, il est dans la lignée de Jean V, roi de Portugal, d'Espagne. Donc c'est pour vous montrer. Et si on se rappelle, nos frères, les 9 tribus, selon la Bible, les 9 tribus qui sont arrivées pour former ce qu'on appelle les Amérindiens d'Amérique, ce qu'on appelle les Indiens d'Amérique, ils ont été amenés captifs par le roi Salmanasar V, d'où l'expression haïtienne, garde de Salmanasar. Mais c'est Salmanasar V. On a Nicolas V, le pape, Alphonse V, le roi de Portugal. On a Salmanasar V et on a même Jean V. Donc, ok, c'est juste pour vous faire une nuance. Tout simplement, c'est le peuple Khazar. Les Juifs Khazars qui ont initié, qui sont à la base de la traite négrière. Nous allons voir tout ça avec vous d'emblée. Et c'est là que nous allons entrer pour vous montrer le jeu des nations Khazars, le jeu des nations édomites dans cette question. Et c'est là nous allons vous parler de l'Angleterre qui va arriver avec le thème Jésus. Il va y avoir encore un autre pape Khazar qui va entrer en jeu quelques années plus tard, 1492-94, on appelle de César Borgia et Rodrigo Borgia qui va nous donner ce visage de Jésus, son fils César Borgia. C'est lui qui va personnifier. Donc on va passer du Jésus des mers. Ok, Jésus va passer des mers aux cathédrales. Des mers, c'est avec la reine Isabelle qui va utiliser ce barbare Hawkins pour initier la traite négrière anglaise. Donc, d'où Jésus, le premier négrier anglais. Eh bien, Demergue, il va passer avec, et plus tard avec, non, c'était bien avant. C'était bien avant. Donc, ça veut dire que ce Jésus est passé plutôt des cathédrales du Vatican à la mer. Il a été en mission. Oui, parce que Rodrigo Borgia a régné avant et roi Henri VIII. C'est roi Henri VIII qui va acheter ce bateau, qu'il va nommer lui-même Jésus, qui va être le premier négrier anglais. Nous allons vous montrer comment ces Juifs ils vont entrer en Afrique, terre de Katiopa, kidnapper nos frères, nos sœurs, surtout notamment nos sœurs, pour aller former les métis qui vont dresser, pour les retourner contre nous, pour initier la traite négrière. C'était des Juifs à travers l'île Sao Tomé, ils vont initier la plantation de la canne à sucre. Nous allons vous montrer tout ça. Et c'est là, en plein cœur de Saint-Domingue, en plein cœur des Amériques, en plein cœur des Antilles, nous allons vous montrer que jusqu'à présent, ce sont les Juifs qui nous dominent, ce sont les Juifs qui nous maltraitent, ce sont les Juifs qui sont les responsables, les véritables responsables de nos malheurs spirituels, physiques, tout autre, ce sont les Juifs Khazars. Je vous avais dit que c'est eux qui occupent l'espace frontalier entre la République dominicaine et Haïti de nos jours. Ce sont les Juifs. Ok? Et je vais vous montrer les grandes familles juives qui étaient les
premiers bénéficiaires de la tête négrière à Saint-Domingue, en Haïti. Et notamment, on a cette famille, qui, jusqu'à présent, on a une famille en Haïti qui s'appelle la famille Gladys, la maison Gladys, ok, qui était la famille numéro 1 dans l'exploitation d'Haïti. Et jusqu'à nos jours, en République dominicaine, il y a la famille c'est un nom italien de l'école Vici, je crois, si ça m'échappe. Ok? Le groupe Vicini ou Vicini, je vais vous trouver ça. Donc le nom m'échappe. C'est cette famille en République dominicaine qui s'occupait des plantations de la canne à sucre, donc les trucs de bataille, où les Haïtiens sont plongés. Ok, le groupe. Ok, voilà. Le groupe Vicini en République dominicaine. Le groupe Vicini en République dominicaine, c'est cette famille juive là qui maltraite les Haïtiens dans les batailles. Maintenant, ils ont fermé les batailles pour entrer dans le pétrolier ou d'autres industries. C'est encore cette famille. Et on sait, chez nos frères, nos voisins, frères, chéris de la Martinique, de la Guadeloupe, c'est les familles Ayotte, c'est les Béquets. On sait encore en terre de Cachopa, c'est la famille Bolloré. Mais tout ça, ce sont des Juifs. Pas besoin de vous dire que c'est eux qui dominent au Canada, c'est eux qui dominent aux États-Unis, à IPAC. C'est eux qui dominent encore en France avec le CRIF. Ce sont ces mêmes Juifs Khazars. Ceux qui se disent Juifs, mais qui mentent, qui sont une synagogue de Satan, qui nous maltraitent, de la part de qui on subit toutes sortes de calamités. Mais le temps va venir où ils vont s'agenouiller devant nous pour savoir que Zambé nous aime. Donc ça veut dire c'est nous, isolés véritablement, dont la Bible appelle Israël. Parce que s'ils vont savoir que le Créateur nous aime, est-ce que c'est eux qui sont en train de connaître les calamités aujourd'hui? Non. Ils sont les maîtres de ce monde, à travers la famille Rothschild, la première, à travers la famille Rockefeller, et les 13 familles que vous connaissez, la Morgan, ok? Ce sont des familles, les Windsor, tout ça ce sont des familles. Les familles royales d'Espagne, les familles royales de Hollande, les familles royales de notamment Angleterre. C'est eux qui dominent. Est-ce que c'est eux qui subissent les calomnies? De la part de qui ils subissent les calomnies? Dites-le moi. Si vous dites c'est eux et le peuple de la Bible appelé Israël, dites-moi d'où est-ce que Deutéronome 28 s'applique dans leur vie. Qui prête à ces gens? Parce que sur Deutéronome 28 verset 43, donc le peuple qu'on a préservé dans la Bible va vivre chez lui. Ce sont les étrangers qui vont dominer son économie. On n'aura rien à leur prêter, c'est eux qui vont nous prêter. Donc, prêter qui domine l'économie mondiale, qui domine les banques? Les banques nous appartiennent, c'est là que nous allons voir également l'implication de l'Angleterre, qui était la première bastion de ces Juifs transférés aux États-Unis. Lorsqu'ils disent transférés, c'est que en connexion là, parce qu'ils sont toujours en Angleterre, c'est la puissance économique du monde, c'est la City de Londres. C'est la City, là où il y a les 300 familles. Cette ville-là, ce pays, dans le pays, en Angleterre, tout comme le pays dans le pays, en Italie, qui est le Vatican, on a la City, qui est la ville de l'économie mondiale, de la fortune mondiale, qui appartient aux Juifs Khazars. Donc, de qui ils prêtent? Ils ramassent plutôt, ils s'accaparent d'un peu partout. Donc ça veut dire, la Bible ne leur parle pas. La Bible ne parle pas d'eux en tant que le peuple
de ce que vous pouvez appeler dans la Bible Dieu. Non, ils ne sont pas le peuple de Dieu. Peut-être les gens dans les églises, on vous explique pas ces choses. Mais allez voir par rapport à ce que je vous ai dit, pour savoir où placer les gens dans la Bible. Donc si vous voulez placer quelqu'un maintenant en tant que le peuple qui souffre, est-ce que ce sont ces juifs-là que vous allez mettre qui connaissent toutes sortes de calamités selon Deutéronome, selon Lévitique et selon l'Apocalypse ici? Non. Je connais ta tribulation et les calamités de la part de ceux qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas, qui mentent. Je les fais venir à tes pieds se prosterner et connaître que je t'ai aimé. Mais qui? De qui il parle? Je t'ai aimé. Ce tu-là, c'est qui? C'est nous. Nous qui sommes en train de connaître toutes sortes de calamités, de misère dans ce monde. Nous qui sommes en train de connaître toutes sortes d'injures de la part même de ceux-là que vous appelez les Juifs. Lorsque Donald nous traite de tout latrine, Donald est un juif khazar. Et voyons, et c'est un milliardaire. Il n'a pas ce problème. Il n'a pas ce problème de pauvreté. Il n'a pas ce problème de calamité. Les Juifs n'ont pas le problème de pauvreté et de calamité. Donc c'est pas eux qui sont décrits comme le peuple de Dieu de la Bible. Réveillez-vous enfin. Réveillez-vous enfin. Ce venin mortel est trop profond en vous. Ça envahit tous vos tissus, tous vos veines. Mais il faut enfin vous désintoxiquer. Vous désenvoûtrer. Moi je dis, c'est mon sujet. C'est ma cause. Je suis en train de vivre comme un paria à travers le monde. Mon peuple est en train de vivre comme des parias à travers le monde. Donc c'est à nous. Si nous ne le faisons pas, personne d'autre ne le fera à notre place. Heureusement, le Créateur souffle en nous son énergie. Et moi je dis au nom de Makaya, je parle. Au nom de Makaya, je parle. Parce que je suis un des sentinelles envoyés en ce temps de calamité pour réveiller mon peuple. Je parle. Je ne parle pas contre, je parle tout simplement pour mon peuple. Je ne parle contre quiconque, je parle pour mon peuple, ce qui me concerne. Parce que ça doit cesser. Ça doit cesser. Malheureusement, je vais le dire. Comment ne pas parler quand les Haïtiens brûlent les Haïtiens et les manger comme du tasseau. Alors vous pensez que je vais fermer la bouche ou soit pas peur de tirer? Je m'en fiche. Parce que mon peuple est en train de connaître, d'entrer au jour le jour dans la bassesse de l'humanité. Il faut que ça cesse. Et c'est grâce à des gens comme nous que le Créateur a envoyé pour dire à notre peuple, et enfin, reconnaissez qui nous sommes. Reconnaissons qui nous sommes. Nous ne sommes pas les parias de ce monde. Nous ne sommes pas des cabales, nous ne sommes pas des cannibales, nous ne sommes pas des vaniteux. Des vanipiers comme l'autre l'a si bien dit. Non. On n'est pas ce peuple qui s'entre-déchire, qui s'entretue, qui s'entremange. Non. Il faut que ça cesse. Mais pourquoi mon peuple est plongé dans cet état lamentable? Parce qu'il a été trompé, parce qu'il a été dupé, parce qu'il a été manipulé, parce qu'il a été ensorcelé, parce qu'il a été envoûté par qui? Par ces juifs khazars, qui sont à la base même du christianisme. Ce qu'on appelle le catholicisme. Allez voir ces gens.
Il faut qu'on parle. Et si vous ne parlez pas, les rochers vont parler, les arbres vont parler, les rivières vont parler. Parce que le moment est venu. Le moment est venu de dire à ce peuple son péché. Et c'est en ce sens. En disant à ce peuple son péché, il faut lui faire comprendre qui il est. Et qui est ce qu'on pourrait appeler son ennemi. Moi je dis ce qu'on pourrait appeler son ennemi. Parce qu'on est ennemi de quiconque. Mais on est haï sans même savoir le pourquoi. On est détesté sans même savoir le pourquoi. Ou même si nous entrons dans nous-mêmes, nous allons voir c'est parce que on est face à des êtres qui ont des génétiques différentes de nous-mêmes. Ils veulent nous détruire, ils veulent détruire l'homme pour s'accaparer de l'habitation de l'homme qui est la terre. Mais je vous le dis, les justes hériteront la terre à toujours et à perpétuité. Les noirs hériteront la terre à toujours et à perpétuité. L'homme héritera la terre à toujours et à perpétuité. Ceux qui ne sont pas des hommes doivent s'en aller. Et ils doivent s'en aller. Ils vont partir. C'est juste une question de temps. Juste une question de temps. Parce que tout va être nettoyé. Et le paradis va se rétablir. On va parler dans le paradis qui nous a promis. Dans le paradis céleste. On s'en fiche du paradis céleste. On est chair. La chair de l'homme doit vivre sur cette terre. Le paradis de l'homme est sur la terre. Le paradis de l'homme spirituel est dans les airs. Mais l'homme charnel n'a tout paradis que la terre. Mais ceux qui ne sont pas des hommes nous ont envahis et veulent s'accaparer de notre paradis. On va se laisser faire. Le Jésus a dit, si quelqu'un rentre chez vous comme un brigand pour s'accaparer de ta maison, si vous n'êtes pas assez fort pour lui résister, il va s'accaparer, il va prendre ta maison. Et c'est ce que ces déchus ont fait. C'est ce que ces abominables ont fait. Dans notre faiblesse spirituelle, la force nous a abandonnés comme la force avait abandonné Samson. Mais n'oubliez pas, et même ce personnage qu'on présente comme Salomon dans la Bible, dans un roi 8, là c'est bien dit, si dans notre désobéissance, arrivé à un certain moment, on rentre dans notre conscience et on commence à se réveiller, on commence à se remémorer nos bêtises, nos passés humiliantes de désobéissance, de détournement pour retourner au droit chemin. La nature elle-même va nous rendre justice, comme elle avait commencé de le faire par la fièvre jaune en 1803 lorsqu'on a combattu la plus abominable armée de la coalition européenne dirigée par la France, l'Angleterre, l'Espagne, Portugal, les États-Unis. Nous capables, nous te fait, n'a fait, on est capable de le refaire. Et nous sommes les seuls capables de refaire ce que Haïti avait fait 1803. Nous sommes les seuls capables de le faire, haïtiens. On n'a pas reçu cette dimension d'élévation spirituelle pour rien. Être haïtien, c'est la dimension de l'élévation spirituelle le plus élevée. Être haïtien. On est passé de Congo à haïtien. On est passé de Congo à haïtien. On est passé de Guinée à haïtien. On a atteint la dimension la plus élevée du surnaturel. On a fait 18 novembre 1803 et on va refaire encore. Je vous laisse ici pour que ne soit pas trop long. C'est en résumé ce gros plan que je vous présente.
On va démasquer ceux qui nous maltraitent, ceux qui nous piétinent, qui nous dominent depuis 500 ans. Pour qu'enfin, la résurrection, la renaissance de l'homme, de l'humanité tout entière, soit une réalité dans les plus proches à venir, dans les plus proches années, dans les plus proches mois, dans les plus proches jours, dans les plus proches secondes même. Juan Zabakota Katiopa, le nec de Wakanda, l'haïtien, de Congo à Guinée, de Guinée à haïtien, ou de Congo à haïtien, de Congo à indien, disons mieux, de indien à haïtien, non plus fort. À bientôt pour continuer avec ce numéro sur ces barbares, pour vous dire qui ils sont et quelle est leur implication dans notre situation actuelle, ceux-là même qui ont volé notre véritable identité, comme le peuple d'Isolélé, que la Bible appelle Israël. Bonjour, bonsoir, Juan Zabakota. Tu veux parler de Wakanda qui vous dit Ayakonde, une façon de vous dire je vous aime. Ayakonde, une façon de vous saluer. Ayakonde, une façon de vous dire merci. Merci de votre écoute et surtout, merci de votre réveil. Mbote de la part de Haïti, Congo.